Papa Valsero, sache que tu es héros. Tu es notre héros. L'histoire de ton passeport me laisse sans voix. J'ai une douleur profonde, immense. Pour l'histoire de ton passeport, Papa Valsero, je me réveille le matin, je tombe sur ton premier podcast. C'est comme si j'avais une plaie, on a pris un coton remué à l'intérieur. J'ai encore eu terriblement mal. Terriblement mal, papa. Le Cameroun t'aime. Le peuple camerounais t'adorant, papa. Tu es un héros. Tu es un héros. Reçois beaucoup de cœur. Je t'envoie beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de force. Je ne sais pas comment tu fais pour tenir. Parce que moi-même, je ne parviens pas. J'ai fait seulement les efforts. Je ne parviens pas. Combien de fois toi qui vis la situation? Papa, beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Les Camerounais, nous t'aimons. Beaucoup de force, papa. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Je suis obligé de partager avec vous ce moment très dur de ma vie pour que vous compreniez que le plus dur, ce n'est pas de faire le malin pour ne jamais souffrir. Souffrir est une bénédiction. Souffrir, c'est le privilège des grands hommes. Parce que lorsque vous souffrez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça veut dire que vous avez une lutte. Ça veut dire que vous avez une direction. Ça veut dire que vous avez un projet. Partagez cette souffrance avec vous, et aussi pour vous dire, vous n'avez pas à cacher vos souffrances pour vous-même. Aujourd'hui, partagez l'amour que je reçois des gens avec vous, concours du même objectif. Remettre l'amour, l'émotion au cœur de la construction de notre peuple. C'est la première fois de ma vie que je suis touché à un point aussi sensible de la définition de ce que j'ai d'un citoyen. C'est la première fois de toute mon existence. J'ai mené des combats. Je n'ai jamais eu autant mal. Même la prison ne m'a jamais fait autant mal. Je pensais que la pire des choses qui pouvaient m'arriver dans ma vie, c'était que me remettre encore en prison. Parce que c'était une époque qui m'avait beaucoup traumatisé. Et j'ai jamais eu envie de retourner en prison. Parce que c'était pour un homme libre comme moi qui doit parler, qui doit dire des choses, qui doit agir, qui doit mettre la société en mouvement, me retrouver privé de cette possibilité. C'est comme si le rôle que j'avais à faire sur terre, je ne pouvais plus le faire. Parce que je croyais que c'était la pire des choses. Parce que la pire des choses qu'on peut me faire, c'est que le rôle que je crois être la mission qui est la mienne, qui m'aurait été confiée par quelqu'un là-haut, que je ne sois plus capable de mener à bien cette mission, rassembler notre peuple, lui redonner de la force, construire le bloc populaire, essayer de donner une alternative à notre pays, parce qu'il n'y a que l'amour que nous avons pour notre pays qui peut faire qu'on se lève au-delà des matraques, au-delà de la wara, au-delà des perfusions de l'eau. Il n'y a que l'amour que nous avons pour notre pays qui est plus fort que ça. Et me réveiller un matin et me rendre compte que tout ce qui fait ma personnalité, tout ce qui construit mon identité dans le monde et sur terre, qui est mon passeport, ma nationalité, la preuve que j'ai un pays, une terre, des frères, des sœurs qui comptent pour moi, me l'enlever comme ça. Je sais que à la guerre comme à la guerre, tous les coups sont permis. Mais
Vous ne pouvez pas utiliser les coups qui ne sont pas les vôtres. Même si tous les coups sont permis, Mbargangele, utilise tes coups, pas l'État, pas les moyens de l'État. Pas les moyens de l'État. Je ne suis pas contre que vous vous défendiez comme vous pouvez. Mais utiliser les moyens de l'État, c'est de la tricherie. Parce que nous nous battons tous pour ce pays. Et j'ose croire que vous, Mbargangele, comme moi, vous aimez ce pays. Que tout ce que vous faites en ce moment, c'est pour le bien de ce pays. Parce que si vous, Mbargangele, on vous pose la question aujourd'hui, que tous les actes que vous posez, est-ce que ces actes sont pour le bien de ce pays? Est-ce que chaque acte que vous posez aujourd'hui, vous pouvez dire, monsieur le DGSN, est-ce que vous pouvez regarder les Camerounais dans les yeux et leur dire, chaque acte que nous posons aujourd'hui, c'est pour le bien du pays? Moi, je peux dire que chaque fois que je me lève le matin, je n'ai qu'une seule chose dans mon cœur, donner une alternative à mon pays, le Cameroun. Et chaque fois que je pars me coucher le soir, une seule chose anime mon esprit toujours, le Cameroun. Quand j'ouvre ma bouche, c'est pour le Cameroun. Est-ce que toi, Mbargangele, tu peux dire la même chose? Est-ce que tu peux dire que chaque acte que tu poses est bénéfique pour le Cameroun? Est-ce que tu peux prouver aux Camerounais que faire de moi un apatride, faire de moi un homme sans nationalité, faire de moi un apatride, me couvrir de honte et couvrir en même temps notre pays de honte? Est-ce que tu peux dire à quel moment c'est bénéfique pour le pays? Est-ce que tu peux dire à quel moment c'est bénéfique pour le pays? Quand vous vous servez de la machine étatique pour garder un gars comme Bibo en prison, est-ce que tu peux dire aux Camerounais si le fait de garder Bibo Nissak, Awam Soumispam et tous les autres en prison est bénéfique pour le pays? Je te repose la question dans un autre sens, M. Mbargangele. Est-ce que tu peux démontrer que chaque acte que tu poses est bénéfique et pour le bien du pays? Le Cameroun. Aujourd'hui, vous essayez de m'excommunier parce que je n'arrive pas à supporter de vous voir vous partager le pays comme un gâteau. Parce que je respecte la mission qui est la mienne. Parce qu'aujourd'hui, notre pays se structure et je respecte la feuille de route qui est la mienne. Parce que si je ne le fais pas, je n'aurai plus rien à faire. Parce que si je ne fais pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui, même Dieu là-haut va me fermer les portes de son paradis. Parce qu'il sait pourquoi je suis là. Vouloir me faire prendre une autre nationalité, vous ne me pousserez pas jusqu'à ce bout. Il y a plus de chances que je sois en train de rentrer au Cameroun parce que ne pouvant plus tenir. Mais quelle honte, quelle grandeur avez-vous? Quelle grandeur avez-vous de mettre sur pied un processus qui consiste à pousser notre Camerounais à ne plus remettre les pieds au Cameroun? Qu'est-ce que j'ai fait avant de sortir du Cameroun? Rien. J'avais payé ma dette dans votre système. C'est-à-dire, après 10 mois de prison, c'était le Covid, 2 ans dans la maison, et après ça, je ne peux même plus rentrer à la maison. Le professeur Alain Foguet, 10 mois de prison, et après on l'a de nouveau pris otage. Il est de nouveau en prison pour 7 ans.
Parce que tout le plan qu'ils ont, et c'est vraiment dommage pour notre pays. Est-ce que vous pensez que essayer de disqualifier des Camerounais en vue de l'échéance de 2025 qui arrive fait de vous de grands hommes? Est-ce que ça fait de vous de grands hommes? Non. Est-ce que vous pensez qu'après ça, j'ai du respect pour vous? Hein, Bargangele, dis-moi. Après ça, tu penses vraiment que moi, j'ai du respect pour toi? Même en tant que des gens qui n'ont pas le même avis, parce que on n'est même pas des adversaires, rien, je ne discute rien avec vous. Je dois mourir parce que j'ai de l'amour pour mon pays. Parce qu'en fait, ce que vous aimez, c'est des gens. Ce qui vous aurait fait plaisir, c'est que je vienne vous dire que je m'en fous de ce passeport, que je vais prendre un autre passeport, que le passeport camerounais ne sert à rien. Non, vous vous trompez. Ce passeport, je ne m'en fous pas. C'est toute mon identité. Et il sert à quelque chose, à démontrer aux gens que le grand homme qui marche là, parce que quand je ne suis pas au Cameroun, les enfants, et que je suis dehors là, ah, croyez-moi, je ne suis pas seulement papa, je suis un géant. Et quand il parle de moi, il dit ces géants qui viennent du Cameroun, ce Camerounais là. Et il n'y aura rien de plus compliqué. Vous savez, quand un Camerounais gagne un prix à la NASA, il aime qu'on dise qu'il est Camerounais parce que c'est un pionnier. Mais parfois, il a déjà la nationalité américaine. Quand je vois les Joel Embiid, je vois les Siakam, je vois les Mbango. En ce moment, la grande maîtresse du judo en France, c'est une Camerounaise. Le futur MVP, Joel Embiid, c'est un Camerounais. C'est toujours les meilleurs qui partent. L'année dernière, c'était Siakam qui faisait le jour et la nuit. Toujours un Camer. Richard Bonin, le concert est au Brésil. C'est loin là-bas, c'était à foule aujourd'hui. C'est un Camer. Eric Maxey Choupo-Moting. On n'est pas un pays dans le vent. On est un pays avec du potentiel. Mais si les gens pensent que pour maintenir le pouvoir, il faut détruire ce potentiel, alors ils vont détruire le pays. Je dois partager avec vous chaque moment de ma souffrance. Parce que c'est humain de souffrir. Et que si je donne des coups, comme disait quelqu'un, il faut que je sois prêt à encaisser. La première fois que j'ai demandé mon passeport, Magangele a envoyé des cybermiliciens venir raconter comme je n'ai même pas fait le dossier, je n'ai même pas fait le passeport, je n'ai même pas fait ceci. Parce que je vous dis que ces gars, ou c'est le docteur qui boit, j'ai insisté pour demander mon passeport. Magangele a pris la photo de mon passeport, de mon dossier que je n'avais pas déposé. Il a donné à un cybermilicien qui est venu afficher mes données personnelles sur Internet. J'ai demandé, ça répond à quelle question? Un citoyen demande le passeport. Vous lui envoyez les cybermiliciens. Un, venir le décrédibiliser en disant qu'il n'a pas déposé le passeport. Il n'a pas fait une demande, comme si j'étais fou. Deux, vous prenez les détails personnels qu'il vous a donnés, vous les mettez sur Internet. Pour qu'on connaisse son nom, le nom de son père, son poids, sa fille et tout et tout. Et je continue de demander mon passeport. J'entends. Vous faites écrire sur Internet que mon passeport aurait été imprimé. Vous faites écrire sur Internet. Pourtant, la chose simple, c'est de me redonner, de me donner mon passeport. Je ne suis pas dangereux pour ce pays. Toutes ces manigances que vous faites là, mais ça c'est plus facile de me remettre mon passeport. Parce que vous savez qu'il ne s'agit pas que ce n'est pas seulement le passeport.
Parce que vous savez ce que ça veut dire. Vous savez que c'est plus grand qu'un simple passeport. Vous savez, c'est pour ça que vous êtes gêné que j'insiste là-dessus, parce que vous ne voulez plus me le donner. Vous croyez me chasser. Vous essayez de me chasser. Comme dirait Brenda Bia, je ne bouge pas. C'était papa.